Bonjour et bienvenue au Youth Corner Jeunesse, le balado jeunesse de Four Corners. Je suis Nathaniel Bronner, je serai l'animateur d'aujourd'hui. Et j'ai avec moi Jessica Aloka et Jenny Lamanque. Donc, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Et vous faisiez partie de l'École des entrepreneurs du Québec, n'est-ce pas? Oui, exact. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement c'est quoi votre rôle? Donc, moi, je me présente, Jessica Aloka, comme ça a été dit. Je suis directrice régionale du campus des Laurentides de l'École des entrepreneurs du Québec. Et moi, je suis chargée de projet. Donc, je m'occupe de la coordination des formations. Parfait. Et aujourd'hui, vous l'aurez deviné, la question et le sujet du jour, c'est l'entrepreneuriat des jeunes au Québec. Mais avant de commencer, j'aimerais tout simplement remercier Four Corners de faire ce balado-là. C'est lui qui le conçoit. Four Corners est un organisme à but non lucratif au Québec et enregistré au Canada qui s'assure d'aider la communauté en faisant des projets et des choses comme ce podcast. Et également, j'aimerais vous raconter une petite histoire parce que pendant les vacances de Noël, je suis allé au Japon à l'an 1200 et je suis allé voir d'un vieux sage qui m'a raconté une histoire. Est-ce que vous aimeriez que je vous la raconte? Oui. Alors, c'est l'histoire de l'enfer et le paradis. Il raconte qu'en enfer, il y a une grande table ronde auquel est assises toutes les personnes qui sont en enfer et ils ont devant eux un bol de riz, mais ils sont affamés et torturés par la faim parce qu'ils n'ont que des baguettes beaucoup trop longues pour se rendre à leur bol. Au paradis, on raconte qu'il y a la même table avec les mêmes bols et les mêmes baguettes, mais que toutes les personnes sont très heureuses parce qu'elles utilisent les baguettes beaucoup trop longues pour nourrir la personne devant eux. Alors sur ce, je vais vous poser la première question. Parlez-nous de l'École des entrepreneurs du Québec. C'est une bonne question. Ben moi, je me disais, les entrepreneurs sont clairement au paradis parce qu'ils tendent la baguette aux autres. C'est vrai que c'est Ça, la base ça, de ça. l'École des entrepreneurs du Québec. Oui. En fait, l'École des entrepreneurs du Québec, c'est une organisation, c'est un OBNL également. Donc, au départ, l'École des entrepreneurs du Québec était le SAGE. Et puis, maintenant, on a 8 campus. L'École des entrepreneurs, le SAGE est devenu, en fait, l'École des entrepreneurs du Québec. Et puis, on a 8 campus à travers le Québec. On a aussi un campus à l'international. Le campus des Laurentides existe depuis 2 ans maintenant. Et puis, on est partout sur le territoire et on accompagne autant les organisations, mais aussi les entrepreneurs à développer les compétences entrepreneuriales. Dans le but d'assurer la pérennité des entreprises. On n'est pas une école conventionnelle, dans le sens que c'est pas... puis c'est une question qu'on reçoit souvent, étant donné qu'on s'appelle École des entrepreneurs, mais il n'y a pas de processus d'admission comme tel. Donc, on a une variété d'offres là, de formation, puis les entrepreneurs peuvent s'inscrire directement là, aux formations sur notre site Web. OK, donc si je suis un jeune entrepreneur qui a une entreprise, j'aimerais ça venir suivre une formation avec vous, je vais sur le site Web pour voir comment faire pour m'inscrire. Il y a plusieurs façons. Fait que oui, il y a une offre d'atelier à la carte sur le site Web. Mais on travaille également beaucoup avec les partenaires du territoire, fait que les chambres de commerce notamment. Puis on agit comme un fournisseur de services. Donc, si les jeunes sont inscrits aux chambres de commerce, ils ont accès aux formations qui sont faites avec l'École des entrepreneurs. Puis on touche vraiment dans différents domaines. Fait que c'est pas comme, justement, comme à l'université, par exemple, parce que c'est un long parcours continu. On en a des parcours de formation qui peuvent être plus longs, mais ce qu'on veut, c'est vraiment développer les compétences, je dirais 360 de l'entrepreneur. Là, on le sait, quand on est entrepreneur, on n'a pas juste un chapeau à porter. Là, fait que c'est vraiment de se développer dans tous les chapeaux en même temps. Fait qu'on part de nos forces, puis vraiment de mettre l'entrepreneur au cœur, en fait, de nos programmes de formation. Puis ce qu'on veut, c'est amener l'entrepreneur à identifier ses objectifs ou ses ambitions, puis on va l'aider à se développer dans son projet, mais il n'y a pas une façon là, d'être entrepreneur, il y en a plusieurs. Et est-ce qu'il y a des sujets spécifiques ou est-ce que c'est des spécialisations? Par exemple, si tu veux te partir une entreprise, par exemple, de film ou quelque chose, ou c'est général? Oui, on va être vraiment dans le général. Okay. Puis, tout dépendant, ça va être quoi les besoins spécifiques. Par exemple, je ne sais pas moi, même si on est dans le domaine de la cinématographie, mais on va avoir probablement des besoins de faire une mise en marché, donc développer notre stratégie de vente. Ça peut être au niveau marketing, ça peut être au niveau de la comptabilité. Fait que là, il va y avoir différentes formations qui sont disponibles. On a des formations qui sont disponibles autant en synchrone, ça veut dire qu'on les suit en même temps que l'enseignant les donne, mais de façon virtuelle, qu'en asynchrone, où est-ce que c'est des capsules qui sont pré-enregistrées, fait que là, les gens peuvent les suivre au moment qui leur convient. Là, fait qu'on a 2 formules qui peuvent être différentes, qui peuvent être disponibles.
Et comment est-ce que le EQ Laurentide peut aider les jeunes de la région qui veulent démarrer une entreprise? Il y a plusieurs façons, en fait, de commencer à se former avec l'école. Tantôt, je parlais justement de la programmation d'atelier à la carte. Donc, justement, si l'entrepreneur dit, bien, écoute, moi, j'ai suivi une formation en comptabilité, je veux démarrer une entreprise, mais j'ai clairement besoin d'aide en marketing, réseaux sociaux et tout ça, et il peut aller suivre des formations que nous, on offre. Dans le fond, il passe par notre site web. Comme je disais aussi, à travers les chambres de commerce. Donc, en s'inscrivant en étant membre des chambres de commerce, ils ont accès à une panoplie d'activités de réseautage et de formation. Puis, certaines de ces formations-là, bien, c'est l'école qui les fournit. On a développé tout récemment ce qu'on appelle un journal entrepreneurial. Donc, on fait le recensement des activités de réseautage puis de formation qu'il y a sur le territoire. Donc, pas juste ce que nous, l'École des entrepreneurs, on fait, mais aussi ce que les partenaires du territoire offrent. Donc, ça peut être une belle place là, pour justement les jeunes pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans les Laurentides puis où je peux m'impliquer pour me créer un réseau puis commencer à me former où j'ai besoin d'avoir plus d'aide. On travaille aussi beaucoup avec les MRC, fait qu'autant avec les chambres de commerce, mais même avec les MRC, quand les gens, souvent ça va être la porte d'entrée, en fait, là, quand on veut se démarrer en entreprise pour savoir autant au niveau du financement, qu'est-ce qui est disponible qu'au niveau des formations. Souvent, on agit aussi comme, justement, là, comme fournisseur de services de formation pour les entrepreneurs au niveau des MRC. OK. Et quels sont les atouts que les jeunes doivent avoir pour se démarrer en entreprise? Mon Dieu, beaucoup d'atouts. J'ai moi-même démarré une entreprise quand j'avais 20 ans, qui n'est plus en vie aujourd'hui, dû à un manque de formation. C'est pour ça que je travaille à l'École des entrepreneurs aujourd'hui. Okay. Mais beaucoup de qualité, mais quand on en a discuté, ce qui est ressorti beaucoup, c'est la curiosité. Donc, des fois, on a une idée, puis on est comme un peu arrêter à ça, mais d'avoir la curiosité d'explorer des nouvelles avenues, des nouvelles façons de faire les choses, c'est important. Après ça vient la flexibilité. Donc, il faut être capable de voir d'autres façons de faire puis d'avoir une ouverture. On avait parlé aussi de passion parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, bien, on passe énormément de temps, on donne beaucoup d'énergie à notre projet. Il faut qu'on aime ça, sinon le temps est très long. La capacité d'être challengé. Donc, c'est quelque chose qu'on nomme énormément à l'école, d'avoir la capacité de s'entourer. Mais être bien entouré, ça veut aussi dire être capable de recevoir la critique constructive, donc être capable de s'ouvrir à d'autres perceptions, d'autres perspectives, puis des gens qui ont plus d'expérience que nous. Puis même aussi de s'ouvrir justement des fois à des... Tu sais, des fois, on a une idée ou un projet, mais d'être capable de s'ajuster puis de s'adapter. Là, tu sais, quand on disait aussi d'être flexible, mais des fois de se faire challenger, c'est pas nécessairement par une autre personne, ça peut être par nos clients, ça peut être par les résultats qu'on obtient aussi, puis d'être capable de remettre en question ce qu'on a fait pour toujours dans une optique de s'améliorer, en fait, ou d'améliorer l'offre de services qu'on rend disponible ou le produit. Mm-hmm. Puis d'où vient, après, le dernier qui nous est venu, c'est la résilience. Fait que d'avoir la capacité de dire, OK, bien, ça n'a pas fonctionné, mais comment je fais pour continuer à faire vivre mon projet, pas abandonner. Puis, c'est ça, avoir la créativité là, de trouver des solutions à ces embûches et ces défis. Et parlant d'embûches et de défis, est-ce qu'il y a des exemples d'embûches et de défis que des jeunes entrepreneurs ont dû relever, que vous les avez aidés? Bien, en fait, je dirais qu'il y a beaucoup l'isolement en partant. On rencontre quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, on se sent un peu seul dans notre réalité. Là, des fois, c'est pas notre entourage n'est pas toujours entrepreneur. Fait que des fois, de se retrouver, de parler à d'autres entrepreneurs qui ont des défis communs, je dirais que ça, c'est quelque chose qui ressort souvent. Là. Les gens apprécient vraiment, sans être dans une communauté ou sans être dans un groupe spécifique, mais de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent d'autres défis communs. Au niveau de la santé mentale aussi, c'est des choses qui reviennent beaucoup, là, de prendre soin de toi, de savoir. Il ne faut pas devenir non plus dans quand on veut tellement que notre projet fonctionne, des fois qu'on s'oublie. Là. Fait que des fois, il faut prendre des moments pour s'arrêter. Puis quand on est dans des moments de créativité, d'hyper-créativité, je dirais aussi, là, de dire, bien, après ça, tout ce qu'on imagine ou tout ce qu'on met sur la table, il va falloir le livrer. Fait que notre perception de compétence, je dirais, mais aussi notre perception de réussir ce qu'on s'est mis comme objectif, c'est important, là, je pense. Fait que de s'entourer, de se parler, de ne pas se sentir seul, c'est des choses qu'on va souvent voir là, chez les entrepreneurs qui vont avoir comme défi, là, je dirais. Oui, puis c'est une volonté qu'on a aussi à travers les formations d'être dans la bienveillance. Puis, tu sais, souvent, justement, comme tu disais, tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as beaucoup de chapeaux, puis on a tendance à avoir beaucoup comme une montagne, puis être dans l'hyper-performance. Mais à travers les formations, c'est aussi de dire, OK, mais on y va vraiment une petite bouchée à la fois. Puis cet automne, j'ai donné une formation en création de contenu à des entrepreneurs en démarrage à la ville de Mirabel. Puis il y en a une, c'est ça, c'était comme, faut qu'elle aille toute faite pour demain, là, mais c'est comme
tu as 22, 23 ans, tu as le temps, là, puis elle a un super beau projet, puis ça fonctionne bien, puis elle avance bien. Fait que c'est comme de prendre conscience aussi de tout ce qu'on fait déjà, puis d'un peu de s'apaiser, de prendre ça une chose à la fois. De calmer un peu son ego aussi. Je suppose que ça doit être un gros problème quand même, l'ego. Oui, puis c'est aussi beaucoup ce qu'on met de l'avant. Tu sais, quand on pense, par exemple, au dragon, fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on disait tantôt de revenir à quand on est entrepreneur, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir, tu sais, de se retrouver à être un entrepreneur qui est mis au devant puis que son succès, il compte par l'argent qu'il y a dans son compte de banque ou par la grosseur de son entreprise, par exemple. Tu sais, des fois, il y en a qui veulent être entrepreneurs, qui ont plus envie d'être travailleurs autonomes, bien, d'apprendre à être satisfait, je pense, fait que je dirais, d'accepter ou d'être fier de nos petites victoires, puis pas toujours de vouloir entrer là, dans le modèle qu'on a plus tendance à voir. Je trouve ça fascinant. Tu as mentionné le terme bienveillance. Fait que vous utilisez la bienveillance avec des entrepreneurs à devenir. Il faut. Ouais. Il faut, parce que c'est difficile à faire pour soi-même. Fait que si en plus on est dans un contexte où est-ce que les autres nous entraînent dans ce tourbillon-là d'hyper-performance, bien, où est-ce qu'on s'arrête? Tu sais, où est-ce qu'on dit, OK, j'ai eu des réussites cette année, là, faut se les donner, ces tapes dans le dos-là, je pense, pour être capable d'avancer puis de bâtir de la résilience. Puis tu nommais l'ego, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était un peu l'image que j'avais de l'entrepreneur qui réussit tout seul, puis il est donc bien fort, puis tous les embûches. Mais dans le fond, si j'avais été m'entourer de gens plus compétents, qui auraient pu me mentorer, puis j'aurais peut-être pu prendre un peu de recul, puis poursuivre ce projet-là. Mais là, je me suis enfoncée trop loin pour qu'il y ait un pas de recul, finalement. J'étais trop dans le stress puis dans l'hyper-performance pour prendre du recul, mais finalement, ça aurait pu être bénéfique. Bien, puis l'autre chose, c'est quand tu es entrepreneur, il n'y a personne d'autre pour te reconnaître puis reconnaître ce que tu fais. En fait, c'est sûr que tu peux avoir un mot de ton client qui est satisfait, mais versus quand tu es employé, ou est-ce que là, tu peux avoir quelqu'un qui est satisfait de ton travail, là, quand tu es entrepreneur. D'où l'importance de la bienveillance. Tu dois être bienveillant envers toi-même parce qu'il n'y a personne d'autre sinon qui va le faire. Fait que ça devient... Tu sais, de faire cet enseignement-là, on pense que c'est clair puis que ça fait partie de tout le monde, là, mais c'est facile d'être exigeant envers les autres et d'être, bien, en fait, même encore plus d'être exigeant envers soi-même. Le fait des fois de se ramener, de dire, bon, bien, je suis mon propre patron, donc je suis celui qui doit être exigeant envers moi-même, mais je suis aussi celui qui doit être reconnaissant, en fait, là, de ce qui a été fait, puis de le voir. Fait que vous pouvoir demander de l'aide, c'est ça que j'en comprends. Ça, c'est clair. Faut, exact. Je peux comprendre ça, mais ça doit être dur quand même. Fait que chapeau à ceux qui le font. Qui réussissent à demander de l'aide. Puis, tu sais, je dirais que ça, c'est une autre des forces quand même à l'École des entrepreneurs. On est beaucoup d'entrepreneurs à l'intérieur. Il y a beaucoup, tu sais, une grande partie des employés. Là, on est quand même une grande équipe de 60 employés quand on compte tous les campus. Fait que, tu sais, d'être capable de savoir que quand on s'adresse à quelqu'un ou quand on a un formateur, bien, qui connaît aussi la réalité de l'entrepreneur, là. Fait que ce double chapeau-là, autant du formateur, mais pour la personne qui reçoit la formation, de savoir que ce qu'il nous enseigne, probablement qu'il l'a appliqué lui-même, là. Fait que d'être dans le concret, ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai, dans le concret, hein, je pense quand souvent je discute avec des écoliers qui vont dire que ce qu'ils apprennent à l'école, c'est pas assez concret. Tu sais, on donne souvent l'exemple de la formule quadratique pour trouver X, que jamais tu appliques ça dans la vie. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus concrètes qu'on apprend à cette école-là, puis des façons de faire et de penser qui sont peut-être moins concrets, mais qui sont plus subtiles? Je sais pas si ça fait du sens. Bien, c'est sûr que, oui, tout à fait, ça fait du sens. C'est sûr que, tu sais, il y a toujours des théories. En fait, c'est qu'on part de la théorie, puis on essaie de s'appuyer beaucoup sur tout ce qui est données probantes, tout ce qui vient, tu sais, on a un centre de vigie, justement, là, qui fait qu'on travaille en collaboration avec des universités. Fait qu'on veut s'appuyer sur des choses qu'on peut valider, en fait. Puis même le modèle de l'École des entrepreneurs s'appuie sur la méthodologie qui appelle la roue de la croissance, qui existe depuis plusieurs années, puis qui a été quand même éprouvée à travers le temps. Mais il y a aussi une partie vraiment pratico-pratique. Je dirais que la première chose, c'est que les personnes, les entrepreneurs peuvent choisir les formations qu'ils ont besoin. Fait que, si j'ai des besoins au niveau du marketing, ben je vais aller choisir les formations qui sont vraiment au niveau du marketing. Puis après ça, l'autre chose, c'est que le plus possible, c'est sûr que c'est pas toujours possible, dans le sens que même quand on parle de marketing, il y a plusieurs éléments différents. Fait que comment on s'assure que ça va toucher toutes les
les personnes, il faut trouver des points communs, puis après ça, que les gens ils soient capables de transférer ou de s'approprier l'information là, pour leur propre... Fait que je ne sais pas, moi, si on parle de marketing, puis on est dans, justement, mettre en valeur, ben ça ne sera pas le même texte qu'on va travailler pour tout le monde, mais une même réalité. Fait que là, si on se dit, comment on fait pour se mettre en valeur sur LinkedIn, par exemple? Bien là, chacun va avoir des ateliers pratiques où est-ce qu'ils vont pouvoir... travailler sur leur projet concrètement. Fait que j'en retiens qu'il y a quand même une assez grande autonomie et liberté en suivant les cours de l'école. Mm-hmm. Oui, puis tu sais, je pense que, pas tout le monde, là, mais il y a certaines personnes pour qui l'école conventionnelle, c'était moins leur terrain de jeu, puis ils font le choix d'être entrepreneurs, puis ils veulent se former, oui, mais pas nécessairement retourner dans un cadre plutôt scolaire. Ouais. Fait qu'il faut s'adapter à la réalité de... Puis justement, tu sais, notre offre de formation est disponible, là, donc c'est pas... Il n'y a pas de processus d'admission. Ouais. Fait que ça vient aussi avec la liberté de choisir. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des soutiens ou des mesures financières pour les jeunes entrepreneurs laurentiens? Bien, oui, puis ça bouge beaucoup. Je dirais que c'est quelque chose qui bouge beaucoup là, au niveau des offres. Des fois, c'est des appels de projets, des subventions, par exemple, qui peuvent être disponibles. Sinon, la première porte d'entrée, c'est souvent les MRC. Il y a aussi là, tout ce qui est SADC ou CAE au niveau du financement. Il y a des organismes comme Evol, par exemple. Là, puis là, on en a un, justement, dans les Laurentides. Connexion Laurentides aussi, qui va être un autre organisme. Puis peut-être, je ne sais pas, que ça pourrait être des choses qu'on pourra ajouter ou mettre en lien, là, justement. Ça serait là, intéressant. Puis que les gens, ils pourront avoir accès. Mais c'est de s'informer, même à l'école, si les gens communiquent avec nous, on se connaît entre organisations, fait que souvent, on est capable de référer là, vers les bons endroits. Fait que oui, il y a beaucoup de choses. Des fois, justement, ça devient même un peu... Il faut se retrouver dans cette panoplie de services qui sont disponibles, mais... Bien, c'est important, en fait, d'aller cogner aux différentes portes là, pour voir qu'est-ce qui est disponible. Fait qu'il y en a, il faut chercher un petit peu, mais il y en a. Bien, chercher... Tu sais, justement, les gens viennent à nous, puis nous, on va les référer vers les bonnes personnes. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'aide, puis souvent, on n'est pas au courant, puis c'est exactement ça, moi, qui m'a nuit, c'est que je n'étais pas au courant de toute l'aide qu'il y avait disponible. Ouais. Finalement, j'aurais pu m'entourer mieux, puis c'est ça, avoir de l'aide financière, puis... Mais justement, en parlant d'aide financière, combien de mise de fonds faut avoir à peu près pour se démarrer en entreprise? Ça dépend vraiment. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend des coûts de départ. Si je me démarre une entreprise, par exemple, j'offre mes services de rédaction, c'est vraiment pas la même chose que, par exemple, l'entrepreneur dont je parlais tantôt, là, qui a une entreprise de culture de fleurs. On n'est vraiment pas dans le même genre d'entreprise. Ouais. Les besoins de base sont pas les mêmes. Puis le pourcentage de mise de fonds va varier en fonction du secteur d'activité. Donc, par exemple, si on parle de restauration, c'est beaucoup plus difficile. Il y a les critères d'admissibilité pour le financement sont différents. Fait que c'est ça. Ça dépend. Ça dépend vraiment de l'entreprise qu'on veut démarrer. Puis encore là, les SADC, CAE, MRC, tout ça peuvent guider les entrepreneurs à travers ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on est une entreprise qui a des difficultés financières? Pour une entreprise qui a des difficultés financières, bien, c'est sûr que premièrement, il faut affronter le sujet là, et le problème. Là, fait qu'il faut pas faire l'autruche, je dirais. Là, c'est quand même vraiment important. Puis il faut pas attendre que ça empire. Quand on est capable de s'entourer, c'est sûr que dès le départ, si on est capable d'éviter ou en fait de se préparer, là, souvent ça va être quelque chose que les gens apprécie moins de faire. Fait qu'il laisse de côté, mais il ne faut pas sous-estimer là, l'importance de gérer puis de bien gérer son budget. Puis si on le sait à l'avance que c'est une faiblesse ou un défi, bien, de s'entourer, ça devient d'autant plus important. Fait que ça, je dirais que c'est la première étape, mais une fois qu'on est confronté, bien, je pense qu'il faut en parler là, vraiment, puis aller questionner, aller voir autour de nous, peut-être si on a un comptable ou justement, puis essayer de voir c'est quoi les actions, couper aussi dans les dépenses. Puis là, ça va être un travail justement avec le comptable ou avec nous comme dirigeants d'entreprise, mais de faire des choix stratégiques. Là. Qu'est-ce qui a des meilleurs retours sur investissement pour mon entreprise, puis qui me permet de poursuivre ou de ne pas m'enfoncer encore plus. Là. Fait que vraiment, je pense de faire face à la situation. Plutôt que tard. Oui, plutôt que tard. plutôt que tard. Et est-ce qu'il existe des événements dans la région des Laurentides où les jeunes entrepreneurs peuvent faire connaître leurs projets, leur entreprise?
En fait, je dirais principalement dans les réseautages organisés par les chambres de commerce. Je pense que, puis la jeune chambre de commerce aussi, là, qui est à travers les chambres de commerce, justement, où est-ce que pour les 35 ans et moins, habituellement, là, qui ont des activités, justement, de réseautage, puis ça va être, tu sais, où est-ce qu'ils vont des fois aussi avoir des petites formations, apprendre comment se présenter, apprendre à présenter notre produit, fait qu'il peut être des points de départ intéressants. Sinon, nous, maintenant, dans le journal entrepreneurial des Laurentides, justement, on essaie de répertorier les différentes activités. Puis là, ça peut être intéressant pour les gens là, de s'impliquer. En fait, je dirais que c'est un apprentissage parce que c'est un peu comme les gens qui aiment les voyages. Bien, les gens qui aiment l'entrepreneuriat, je dirais que c'est de se regrouper, d'entendre parler, de se laisser inspirer. Fait que c'est de s'entourer de personnes qui ont les mêmes ambitions, là, même si c'est pas dans le même type d'entreprise, mais qui ont un intérêt pour, puis d'aller discuter, puis échanger, puis de s'ouvrir. Justement, je pense que c'est un bon point de départ. Fait que j'en retiens qu'il y a un journal des affaires entrepreneuriales et qu'il y a les MRC qui sont vraiment des bonnes places où aller si tu veux démarrer en entreprise. C'est ce que j'en retiens. Oui, bien puis même revenir vers nous si jamais, tu sais, même à l'École des entrepreneurs, en fait, ça va être Jenny directement, là, à qui on fait écrire, puis qui... Elle, là. Oui, c'est ça, c'est elle! Qui pourra rediriger aux besoins selon la MRC, mais souvent, à la MRC directement, eux ont une personne au niveau du développement économique qui peut référer là, vers les ressources disponibles. Puis tantôt, on parlait de tenir les comptes, de comptable, de si jamais on a des troubles avec ça. Est-ce qu'il y a des ateliers pour aider les jeunes à effectuer la tenue de leur compte de leur entreprise? Oui, bien en fait, cette offre-là fait beaucoup partie de notre offre d'atelier à la carte. Donc, par exemple, on a un atelier super populaire, là, c'est comment étudier QuickBooks. QuickBooks, c'est justement un outil de gestion tenue de livre et tout. Puis, on a aussi plusieurs ateliers gratuits avec l'Agence du revenu du Canada, Québec aussi, pour aider pour tout ce qui comprend même les impôts, les taxes, comment ça fonctionne. Fait que oui, on pourra peut-être les lister en dessous de la vidéo. Oui, ce serait une bonne idée, oui. Oui, il y a aussi un outil qui a été développé en collaboration avec l'École des entrepreneurs du Québec, justement, qui s'appelle Prévisio. C'est un outil qui est gratuit puis qui sert, justement, là, plus à faire les prévisions financières, justement. Là. Fait que des fois, c'est un jargon, je dirais, qui peut être complexe. Mais là, c'est vraiment simplifié. Il y a même des petites capsules de littératie financière là, pour vraiment expliquer. Puis tout ça, c'est gratuit. Fait que ça peut être un outil de base là, quand on veut commencer à rentrer dans le monde des prévisions financières et de... Ouais. Fait que Prévisio. Prévisio, exact. Prévisio. All right. Aussi dans la barre. Puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a beaucoup de projets à l'école. Fait que des fois, on a une liste mentale, mais on a aussi développé un parcours de formation en littératie financière avec Evol. Puis tout ça, c'est accessible gratuitement. Là. Donc, c'est vraiment des belles capsules, justement, de formation pour s'aider à bien gérer ses finances. Et même pour faire le plan d'affaires, on a Projet A aussi, même chose encore avec... Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont... Tu sais, quand on disait tantôt qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles, oui, c'est ça. Avant même de rencontrer quelqu'un, on peut quand même faire une grosse partie du travail puis de la réflexion là, pour savoir où on s'en va avec des outils qui sont gratuits puis facilement accessibles. Et parlez-nous de quelques entreprises de la région qui ont réussi à se démarquer dans le marché grâce au soutien de l'EEQ de Laurentides. Bien, je dirais qu'avant même d'être grâce au soutien de l'EEQ, c'est vraiment grâce à l'entrepreneur. Tu sais, comme on le disait, l'entrepreneur est vraiment au cœur de son succès. Mais tu sais, puis on a travaillé avec vraiment beaucoup de personnes de toutes les répertoriées. Ça serait difficile. Je pense que juste au niveau du campus de Laurentides, c'est presque 800, ou en tout cas, on va dépasser le 800 là, cette année. Fait qu'on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. On a une de nos entrepreneurs qui s'appelle Chantal Alver, qui a participé aux formations données à Montréal, au parcours, puis tu sais, qui revient d'année en année là, avec les parcours, qui s'implique aussi sur notre comité aviseur. Elle est la fondatrice de SOS Prof, donc qui est une belle entreprise florissante dans les Laurentides. Puis... tu sais, vraiment, elle continue, elle revient suivre les formations. Fait que je pense que, tu sais, quand on disait tantôt de se sentir entouré, de briser l'isolement, de parler de ses enjeux, puis d'accepter aussi de partager ses enjeux aux autres pour inspirer d'autres, parce que, tu sais, juste de voir le beau de l'entrepreneuriat, des fois, c'est encore plus difficile. Là, quand tu es entrepreneur, tu te demandes s'il y a juste toi qui as des défis puis des enjeux, puis c'est toi qui n'es pas à la hauteur. Là. Fait que des fois, d'entendre que d'autres vivent aussi des défis, c'est vraiment inspirant. Puis satisfaisant, mais on a vraiment beaucoup d'entrepreneurs. On en a rencontré justement parce qu'on couvre l'ensemble des Laurentides, le campus des Laurentides. Donc, on a 8 MRC, puis on a fait une vidéo là, dernièrement qui est « On met l'accent sur vous », justement, où est-ce qu'on invite les entrepreneurs à nous parler un peu de leur réalité, de leurs défis,
de comment ils se sentent sur leur X, en fait, au niveau de leur entreprise. Donc ça peut être inspirant peut-être. Oui, c'est sûr. J'aimais bien la formulation. On compare nos derrière de scène à leur best-of. Parce que ce qu'on compare, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. J'aime bien aussi l'image de l'iceberg avec tout ce qu'il y a en dessous. On voit le succès de l'entrepreneuriat, mais on voit pas tout ce qui s'est passé derrière. Fait que c'est très intéressant que vous mettiez de la lumière, justement, en dessous de l'iceberg. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup à l'école, là, c'est le co-développement. Là. C'est vraiment des sessions où que les entrepreneurs, justement, se mettent un peu vulnérables, puis parlent de leurs défis, de leurs enjeux, puis ensemble, ils essaient de trouver des solutions à leurs enjeux. Ça, c'est comme l'intelligence collective à son maximum. Là. Ouais. C'est des... Ben oui, puis le formateur, tu sais, c'est pas tout le temps la personne qui a le plus de connaissances spécifiques, tu sais. Il y a dans le fond, des fois, ça peut être un facilitateur aussi, mais de faire émerger, comme tu dis, l'intelligence collective, là, de se rendre compte que l'intelligence, elle se retrouve beaucoup plus qu'à un endroit. Fait que c'est comment la rendre disponible. Puis des fois, c'est ça, comment allumer des étincelles inspirantes là, qui permettent de résoudre différents problèmes. Oui. Des fois, nous, on est trop collés sur l'écorce. Oui. Prendre de la distance, voir la forêt, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Et vous avez parlé d'ateliers de coproduction? Co-développement. Co-développement qui était populaire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont assez populaires? L'éco-développement, ça fait partie de nos parcours de formation, mais je dirais, mettons, les ateliers là, de l'offre à la carte qui sont les plus populaires, souvent, c'est ça, en gestion administrative, financière, beaucoup marketing, réseaux sociaux, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup aussi les jeunes. Oui, je dirais que c'est pas mal ça les plus... Et est-ce que dans la région des Laurentides, il existe des coachs d'entrepreneuriat qui peuvent guider les jeunes dans leurs projets? Bien, en fait, il y a par exemple le réseau Mentorat, puis à travers différents organismes, souvent, ça va venir avec du mentorat ou avec du coaching. Sinon, il y a, par exemple, à l'UQO, avec toute l'organisation de la vie étudiante, il y a des choses qui sont disponibles. Avec le Cégep de Saint-Jérôme, il y a le quartier de l'Audace maintenant qui existe aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, mais de s'informer parce que souvent, justement, nous, quand les gens ils font un parcours de formation, bien, ça va venir avec soit du coaching, soit du mentorat. Dans les chambres de commerce aussi, ça va arriver qu'ils vont faire qu'ils vont jumeler des gens, fait que pour les aider à pas se sentir seul, mais à bénéficier de l'expertise, en fait, de quelqu'un qui a passé par des sentiers similaires, je dirais. Là, ouais. Et est-ce que c'est possible de transférer une entreprise à un autre entrepreneur? Bien sûr. Oh, ouais. Bien sûr. Il y a le CETEC, donc le Centre de transfert d'entreprise du Québec, qui justement offre de la formation puis de l'accompagnement par rapport au transfert d'entreprise. On appelle le repreneuriat. Puis en ce moment, avec le vieillissement de la population, il y a vraiment des belles occasions pour les jeunes de reprendre des entreprises. C'est sûr que ça représente des défis qui sont différents. Si je démarre une entreprise, je suis toute seule, puis tranquillement, je bâtis, puis j'apprends sur le tas, versus reprendre une entreprise qui est déjà existante, qui a déjà une équipe, ça prend des compétences différentes, d'où la formation, là, ça devient vraiment méga important. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on transfère une entreprise, généralement, l'entrepreneur, en fait, la personne qui possédait l'entreprise avant, ce qu'on appelle le cédant normalement, va offrir du mentorat au nouvel entrepreneur. Il ne va pas juste laisser son entreprise du jour au lendemain. Donc, des fois, c'est un transfert qui peut se faire sur des mois, voire même des années. Fait que ça permet au repreneur, en fait, là, d'être vraiment formé puis d'être accompagné là, dans sa nouvelle aventure entrepreneuriale. Ouais. Parlez-nous de quelques plans de l'EEQ Laurentide pour l'année 2023. On a toujours plein de plans, toujours plein d'idées. Beaucoup de projets aussi. Oui, très entrepreneur. Mais c'est ça, là, on démarre un podcast, nous aussi. Donc, on démarre un podcast là, dans quelques semaines. Ça va être un beau projet de l'année. Mais c'est ça, là, on a une nouvelle chaîne TikTok, on a un groupe Facebook qu'on veut, dans lequel on veut mettre beaucoup d'énergie cette année. Puis on a un lancement qui s'en vient aussi en juin. Chaque année, on fait un lancement de programmation. Mais là, cette année, normalement, on fait ça à l'automne, mais là, cette année, on a décidé qu'on faisait ça au mois de juin. Hein? Fait qu'une fois c'est annoncé, on n'a plus le choix. Oui, désolé. On n'a pas le choix. On vous reviendra en commentaire si jamais ça a été déplacé. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment apprécié. Mais merci de l'invitation. Merci à vous.
Et merci à vous. Vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime, suivre la chaîne YouTube, aller voir le Facebook de Four Corners, envoyer vos questions et vos commentaires à info@fourcorners.org, c'est comme vous le sentez. Nous tenons à remercier le Réseau des développements régional, le Patrimoine canadien, ainsi que le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise pour leur financement. Finalement, Youth Corner Jeunesse est un projet créé par Four Corners, réseau communautaire des Laurentides. Et merci beaucoup de votre attention, de votre écoute et surtout, prenez soin de vous.